to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crash it. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate. Alors, comme vous pouvez le constater, cette petite revue a lieu un petit peu plus tôt que prévu, pour la raison que je vous ai évoquée lors de ma précédente, lors de mon précédent unboxing, pardon. Je suis tout simplement donc témoin pour le mariage de mon frère, ce qui fait que je vais être absent donc durant quelques jours. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles, tout va bien. Donc voilà, aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, je vais vous parler donc du fameux trio Mighty Warriors de chez Final Victory. Voilà, petit coffret que j'ai eu l'occasion de vous déballer précédemment. Donc 3 petits Transformers Minibots donc à l'échelle Masterpiece. Et je vais commencer aujourd'hui donc par la présentation de Hummer aka Brawn J1. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Et mon mini-moi, quant à lui, vous donnera rendez-vous tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. Moi, je vous souhaite un bon moment et je vous dis à tout à l'heure. Allez, tchuss. Et voici donc tout de suite la présentation de la boîte. Alors voilà, comme je vous l'ai indiqué, comme nous l'avions découvert ensemble, hein, il s'agit d'un nouveau third party en lice, donc Final Victory, voilà, qui nous propose donc un pack comprenant 3 minibots G1 à l'échelle Masterpiece. Voilà, comme vous pouvez constater, ils sont extrêmement show accurate, hein, très fidèles au dessin animé. Donc nous retrouvons War Machine aka Warpath, pardon, Hummer, donc pour lequel je vais vous faire la revue tout de suite après, donc en hommage à Brawn G1, et Regress Combat en hommage à notre bon vieux Huffer. Sur la tranche latérale droite, donc nous retrouvons voilà les photos en mode bot de nos 3 personnages. Une petite photo là encore donc avec nos modes, les modes alternatifs. Sur la tranche latérale gauche, rien du tout. Au dos de la boîte, voilà les 3 personnages avec différentes positions pour nous montrer un petit peu donc de quoi il en retourne hein, concernant la finition globale du personnage, les petits gimmicks et accessoires fournis. Sur le dessus, à nouveau, nos 3 compagnons dans leur mode alternatif. Idem pour le dessous de la boîte. Voilà un petit peu pour cette dernière. Nous retrouvons également donc la notice. Voilà, une seule et unique notice pour les 3 personnages. Et n'oublions pas la petite carte collector qui fait bien plaisir, voilà, dans une matière assez rigide, hein, donc ça c'est plutôt fun. Donc notre petit Hummer aka Brawn. Nous avons également les specs d'indiquer juste ici. Et voici tout de suite un petit 360 de notre minibot Brawn, voilà, inspiré donc dans son mode alternatif, inspiré de la Suzuki Jimny S J20. Voilà, plutôt pas mal du tout. Quelques petits défauts notés et je vous expliquerai un petit peu lesquels par la suite. Mais voilà donc un aperçu du mode véhicule quand même absolument extra. Donc on a voilà, on a quelque chose, alors pas vraiment super défort mode, mais voilà suffisamment adapté donc pour une gamme minibots, puisque plus petit que les autres Masterpiece en général. Minibots oblige. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les quelques petits détails qui viennent habiller à merveille notre petit Brawn. Voilà, donc nous avons des petites vitres translucides, le petit symbole Autobots, donc autocollant que j'ai rajouté moi-même, hein, puisque comme vous le savez, third party oblige, voilà, il n'y a jamais de logo de fourni avec. Voilà un petit peu, donc nous avons une partie du pare-choc, de la grille, de la calandre, voilà, parfaitement dessinée, ciselé, sculpté, donc ça fait bien plaisir. Nous avons également donc les petits feux avant et les feux principaux en plastique translucide. Voilà pour l'avant. De côté, plutôt pas mal du tout, quelques petits détails en peinture, les petites ventilations ici, les poignées de porte. Nous avons à nouveau voilà les vitres translucides, un petit peu de silver sur cette partie-là. Nous avons également donc des petits rétroviseurs. Pour mon plus grand plaisir, les jantes sont voilà
en chrome, et je pense que ça doit être du métal. En tout cas, ça se rapproche pas mal. Et pour voilà, petite chose aussi vachement sympa, c'est que nous avons des pneus en gomme. Voilà, de vrais pneus gomme comme on aime les avoir. Donc ça fait super plaisir. Voilà un petit peu de côté, de dos, voilà ce que ça donne. Donc pas de vitres translucides, mais néanmoins elles sont peintes. Donc ça fait voilà, c'est toujours bon à prendre. Quelques petits détails également. Voilà, au niveau des charnières de la portière, la petite voilà, la petite poignée également. Cette petite partie là peinte elle aussi. Et puis donc les 4 feux arrière en silver. Vu de dessus, voilà ce que ça donne. De profil, enfin de face du moins, pardon. Et au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de plutôt très propre. Voilà, ça c'est vraiment pas mal du tout, avec quelques pièces en métal. Donc là encore, un bon point pour ce dernier. Et petite chose aussi fort agréable, alors je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir ici, c'est que nous avons des ressorts. Donc les pneus, voilà, sont montés sur suspension. Voilà, vraiment un petit souci du détail très plaisant. Hein, comme vous pouvez le voir, elle réagit plutôt bien. Elle roule parfaitement. En termes d'accessoires, donc nous retrouvons son petit blaster, que voici, que voilà. Nous avons également, donc, voilà, le petit poste à souder. Et nous avons la foreuse en clin d'œil, donc un des premiers épisodes donc de la saison 1 du fameux dessin animé Transformers Génération 1 de 85. Voilà, les plus vieux s'y retrouveront sans problème. Et petite chose assez sympathique, c'est qu'il est possible, voilà, tout comme dans le DA, de fixer cette foreuse à l'avant du véhicule si vous souhaitez donc refaire la scène du dessin animé. Voilà, donc ça c'est vraiment super classe. Alors monsieur Focus, s'il vous plaît, merci. Petite chose aussi sympa, c'est que nous avons, comme dans les précédentes versions de Brawn, voilà, un port 5 mm qui permet de pouvoir stocker son gun. Voilà un petit peu donc pour les accessoires et les possibilités en mode véhicule. Et petite photo de famille donc de mes différentes versions de Brawn. Voilà notre bon vieux G1 sorti en 1984, notre Universe sorti lui en 2008, notre bon petit Titan's Return sorti de son côté en 2016. Donc voilà un petit peu hein, l'évolution de Brawn à travers le temps. Et petit comparatif donc avec un autre third party donc de chez Feu High Gear, voilà notre petit Hench AK Brawn sorti quant à lui en 2012. Alors celui-ci jusqu'à présent était le Brawn de ma collection Masterpiece. Voilà, celui-ci aujourd'hui, vous le comprendrez aisément, vient très largement prendre la place. On ne lui reprochera pas néanmoins son côté, voilà, sa ressemblance avec le jouet. Donc voilà un petit peu hein, pour ces évolutions de Brawn à travers le temps. Concernant la transformation à présent, celle-ci est plutôt fun, sympa, donc ouais, plutôt très bien conçue. Alors pour commencer, vous allez déclipser, voilà, toute cette partie-là, comme ceci. Déclipser également les vitres entre elles. Ensuite, vous soulevez ce petit panneau, comme ceci. Vous séparez les deux panneaux arrière ainsi, et vous allez pouvoir à présent venir sortir l'intégralité de cette partie-là, comme ceci. Même topo pour ce côté-là. Alors, on vient déloquer le tout, ainsi. Hop, on déclipse à l'arrière. Et voilà. Ensuite, vous prenez ces deux parties-là, vous les séparez et les rabattez comme ceci. Ensuite, vous faites un demi-tour donc de la calandre et du pare-choc comme ceci. Voilà. On continue. Alors vous allez remarquer tout de suite dans les petits défauts que j'ai à noter, c'est que vous avez les petites tiges métalliques, voilà, qui sont un peu trop fines par rapport
par rapport aux trous de fixation. Donc elles ont tendance parfois à se faire la malle. Donc surveillez bien, hein, évitez de perdre cette pièce-là, sinon ce petit panneau-là ne tiendra plus. Donc voilà pour le premier défaut que moi j'ai constaté. Alors je vais remettre l'image comme ceci. Donc ensuite, vous prenez cette partie-là, vous l'écartez correctement, vous la soulevez légèrement, de façon à pouvoir libérer les bras de notre petit père Brown, comme ceci. Ensuite, vous venez sortir le cucu, la tétette, comme ceci. Vous prenez ces parties-là. Comme ça, vous rabattez les petits panneaux juste ici et celui-ci comme ceci. Quand c'est fait, vous rabattez ce panneau-là. Ainsi, vous faites ensuite une rotation de cette partie-là, du toit, et nouvelle rotation comme ceci. Voilà, afin d'avoir, comme vous pouvez le deviner, donc ce qui vient former le backpack. Quand c'est fait, vous venez sortir ces petits ergots juste ici, ces petites mâchoires ici et ici. Voilà, ce qui va permettre donc de pouvoir loquer le backpack au dos de Brown. Voilà qui est fait. On rabat bien cette partie-là. Ensuite, vous prenez toute la partie du slibard et donc du bas des jambes. Vous faites une petite pression de façon à réunir le tout comme ceci. Et ensuite, vous faites une rotation de façon à avoir le slibard dans l'alignement. Quand c'est fait, vous pensez à rabattre les petits rétroviseurs extérieurs ainsi. Vous rabattez également ce petit panneau là. Vous venez ensuite replier cette partie là comme ceci. Vous avez juste ici un petit ergot qui va venir se loquer ici. Voilà, tout est sécurisé. Vous sortez à présent le talon comme ça. Vous rabattez et loquez ce panneau là comme ceci et vous venez mettre l'extrémité du pied en place. Ensuite, plus qu'à loquer le genou. Et voilà pour la première jambe. Même chose pour la seconde étape. Vous rabattez cette petite pièce là. Vous venez, replier le tout. On lock. Alors, que je ne regarde pas la caméra, sinon je ne vais rien voir. Voilà. On sort le petit talon. Comme ceci. On rabat et on lock ce panneau-ci. On rentre bien, on replie bien le petit rétro. Et on met le pied dans l'axe. Et on lock le genou. Et voilà donc pour les jambes de Brown. Ensuite, il ne reste plus qu'à étirer l'avant-bras comme ceci. Et vous avez, cette toute petite pièce. Alors, il faut quand même avoir un minimum d'ongles. Sinon, vous aurez vraiment du mal à extraire la main. Comme ceci. Même chose ici. Hop et hop. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Brown transformé. Petit 360 à présent donc sur notre Brown dans son mode bot. Voilà, que dire, je le trouve absolument sensationnel. Voilà, une très très bonne représentation et très bon hommage également donc envers le dessin animé d'époque. Ça fait super plaisir. Un produit qualitatif, même si certains plastiques sont un petit peu fins. Il faut quand même le savoir. Mais dans l'ensemble, le personnage est juste mortel.
Regardez les proportions, on n'a pas un backpack trop imposant. Le mode robot est clair, précis, net, cohérent, fidèle au G1 comme je vous le disais. Donc voilà, hein, vraiment une figurine qui dans son ensemble est très très agréable et plaisante. Petit zoom, oups là monsieur Focus s'il vous plaît. Voilà, petit zoom à présent donc sur le visage de notre Brawn. Voilà, monsieur Focus me fait des caprices. Voilà, donc visage plutôt très sympa. On retrouve bien la forme du casque propre au G1. Le visage en silver, les yeux en bleu, le petit rictus de colère, parce que bon voilà, Brawn c'est le petit, voilà, c'est le colérique, c'est le teigneux de la bande. Celui qui compense sa petite taille par sa puissance assez importante. Voilà, hein, donc c'est le petit teigneux costaud de la bande, donc visage très très sympathique. Et puis là encore, donc petit gimmick assez sympa, c'est que vous avez la possibilité, voilà, de retirer le casque et de changer de visage en faisant une rotation de la tête. Et voilà, donc là on retrouve un Brawn un peu plus placide, enfin façon de parler. Alors, le tout est de remettre le casque correctement. Et le voilà donc avec un visage un peu plus serein, bien que, voilà, visage, alors moi je préfère personnellement celui-ci. Donc voilà, plutôt très sympathique d'avoir pensé à nous ajouter donc un double visage sans avoir des morceaux de casque à retirer ou à dévisser manuellement. Donc ça c'est quand même pas mal. Et puis donc, on va faire un petit haut et bas du personnage. Voilà, pour voir un petit peu hein, toutes ces finitions. Alors certes, il n'a pas une foultitude de gravures, de moulures, de sculptures, mais voilà, il se veut vraiment très proche du dessin animé. Donc voilà, très très bon point à ce niveau-là. On a la partie avant du chest qui est en métal. Voilà, et ce n'est pas pour me déplaire. Voilà, un petit peu donc pour le haut et bas de notre Autobot. Et concernant donc les articulations, alors, je vais essayer de refaire un plan d'ensemble. Donc nous avons la tête que l'on peut, voilà, pivoter de gauche à droite sans problème. Nous pouvons également la lever légèrement et la baisser. La pub Dove, pas de souci, il gère la pose et notez au passage donc la finition assez soignée. Voilà, concernant donc le haut de l'épaule, ça fait bien plaisir aussi. Nous avons donc une rotation sur, voilà, une ratchet un peu molle du bras. Nous avons également un joint champignon qui nous permet une orientation intégrale de l'avant-bras. Nous avons, voilà, une articulation à 90 degrés. Nous avons la main que l'on peut pivoter, pas d'articulation au niveau des doigts, mais voilà, vu la taille, personnellement, moi je préfère. Nous avons également, voilà, une rotation du bassin, donc pour l'échelle, hein, c'est la moindre des choses. Nous avons la position JCVD, alors je vais lever, voilà, ce petit panneau là de la jupette, voilà, amplitude, jambe avant, impeccable, jambe arrière. Voilà, c'est pas trop mal, même si le backpack est un peu bas, il ne gêne quand même pas l'articulation. Donc ça, c'est quand même bien pensé aussi. Voilà, toujours donc sur des ratchets assez, assez douces. Nous avons la cuisse que l'on peut, voilà, écarter et pivoter de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons également, hop là, une articulation du genou à 90 degrés, c'est parfait. Petite chose qui me chagrine un petit peu au niveau de la rotule. Alors je vais essayer de faire un zoom pour que vous puissiez voir un minimum. C'est que vous avez, voilà, l'ergot ici qui maintient de façon toute relative le bas de la jambe. Voilà, la jambe a tendance à partir un petit peu comme ceci. Le système de locage, voilà, aurait pu être un petit peu mieux peaufiné. Mais bon, voilà, on va pas trop se plaindre par rapport au prix de ces petits paires. Et puis donc nous avons le pied que l'on peut, voilà, incliner de gauche à droite. Et puis donc le talon aussi qui permet d'avoir une meilleure stabilité, même si c'est vraiment pas nécessaire, hein, parce que voilà, le robot en lui-même est quand même très très stable. Voilà, donc nous avons également,
ces accessoires-là qui peuvent interagir donc avec notre petit mini-bot. Donc pour cela, vous allez rentrer la main comme ceci et vous avez donc la possibilité de lui fixer, voilà, son petit chalumeau, hein, qui est plutôt bien fichu, bien détaillé, même si monochrome, mais bon, il a le mérite d'être fidèle au dessin animé. Hein. On n'a pas de silver, on n'a pas de chrome, hormis les jantes, tout simplement parce que voilà, je pense que le fabricant a fait le choix d'avoir quelque chose de fidèle au maximum, au plus haut point au dessin animé. Et donc, voilà, dans le dessin animé, il n'a pas de chrome. C'est le cas aussi ici. Alors peut-être que ça peut choquer certains pour leur collection de Masterpiece, parce que les Masterpiece mélangent quand même un côté assez réaliste des véhicules. Mais bon, voilà, là c'est le compromis qui a été fait par Final Victory. Donc je peux les comprendre. Moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà pour cette pièce-là. Et on peut également y placer la foreuse à l'avant, comme ceci. Et petite chose plutôt sympa également, c'est qu'il est possible de stocker son arme dans son dos, comme ceci. Petite photo de famille à présent, donc des différentes versions officielles de notre mini-bot Brawn. Le voici à présent donc aux côtés de notre Brawn de chez iGear, enfin feu iGear malheureusement. Voilà, et là pour le coup donc en termes de fidélité avec le dessin animé G1, celui-ci est très largement vainqueur. Il n'y a pas photo. Même l'échelle est quand même nettement mieux adaptée par rapport au Masterpiece, puisque voilà, Brawn est quand même plus grand que certains mini-bots. Et plus petit que les Autobots principaux, alors que celui-ci vraiment était quand même assez rikiki avec ce côté un petit peu super deformed, mais bon voilà, qui pour l'époque était quand même vachement fun. Et pour conclure, et pour vous donner à peu près une idée donc de l'échelle de notre mini-bot Brawn, donc le voici aux côtés du Masterpiece Bumblebee et du DX9 Invisible aka Mirage. Et c'est juste parfait, yeah. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour, au plutôt très bon, alors pas dénué de défauts certes, mais bon, pour un premier jet de chez Final Victory, oh là je vais y arriver, voilà, l'ensemble je trouve est vraiment très réussi, à voir ce que vont donner les deux autres petits pépères voilà, fournis avec, mais voilà, pas grand chose de négatif à dire, hein. La figurine est très bien articulée, nous avons des parties en métal, des pneus gomme, des jantes aussi en métal et chromées. Voilà, l'ensemble est cohérent, le backpack est plutôt bien foutu, la transformation très agréable. Donc voilà, un Transformers que je ne peux que vous conseiller, surtout pour les fans de Brawn et pour ceux qui veulent posséder un Masterpiece à un prix entre guillemets raisonnable. Bon, moi certes j'avais eu le pack à 76, je sais plus, à moins 46%, je me souviens plus trop du prix. C'était une véritable affaire. Je sais qu'on peut le trouver aux alentours de 80-90 € en cherchant bien. Donc voilà, les 3 mini-bots, ce prix-là, ça en vaut franchement la peine. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions, si vous avez aimé ou pas cette revue. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Passez un bon week-end, plein de bisous, je pense très fort à vous. Merci comme toujours donc aux nouveaux abonnés et merci aux anciens qui continuent donc à être fidèles au rendez-vous. Voilà, plein de bisous à vous tous. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très vite les amis. Bye bye, tchuss. Alors là, pour un premier essai, voilà qui est plutôt prometteur pour la suite. Ouais,